поезд свежего воздуха. Прошу вас расстегнуть воротничок и отправить в поезд. Ноги соедините, руки опустите. Ноги соедините, руки опустите. Bonjour à tous, donc nouvelle émission Web Radio Maison des Projets. Aujourd'hui, nous sommes au complet. On a plein d'invités et donc bien sûr à la technique Gaspard. Salut. Bonjour tout le monde. Nous avons donc l'association Artresan. Bonjour. Mesdames. Notre nouvelle collègue du secteur culturel, Elodie. Oui, bonjour. Et un invité, entre guillemets, surprise. Mystère, voilà, Paul qui est avec nous. salut à tous. Donc aujourd'hui, émission qui va être bien chargée, qui est pleine d'humour, pleine de joie, je trouve, avec les invités autour de la table. Et donc, nous allons commencer par un extrait musical que Gaspard a demandé à nos invités. Voilà, donc écoutez, je vais laisser les invités me décrire ce morceau. Donc allez-y, décrivez-moi ce morceau. Tout va bien. Tout va bien? Tout va bien. Est-ce que vous avez l'artiste? Mais ce que je peux dire, c'est que c'est un choix qui était lié à ma petite fille qui a 2 mois. Oh, et qui chouette. danse Waouh. sur ce morceau. Donc voilà. Impeccable. Ça suffit pour moi. Ah, ça se comprend. Alors là, On vous traverse avez le temps. précoce. Eh bien écoutez, c'est parti, on envoie ça. Je ne peux pas dire non, tout va bien. Ce serait mentir, oui, de le dire. Je ne peux pas dire non, tout va bien. Ce serait mentir, oui, de le dire. Je ne peux pas dire non, tout va bien. Ce serait mentir, oui, de le dire. Je ne peux pas dire non, tout va bien. Ce serait mentir, oui, de le dire. Mais ça va, toujours mieux, mieux dès le soir. J'oublie tout, c'est bien trop dérisoire. Je ne peux pas dire non, tout va bien. Ce serait mentir, oui, de le dire. Je ne peux pas dire non, tout va bien. Ce serait mentir, oui, de le dire. Je ne peux pas dire non, tout va bien. Ce serait mentir, oui, de le dire. Mais ça va, toujours mieux, dès le soir. J'oublie tout, c'est bien trop dérisoire. Mais ça va, toujours mieux, dès le soir. J'oublie tout, c'est bien trop dérisoire. Donc en effet, tout va pour le mieux. Alors on était en train de discuter en aparté et en effet, c'est un moment, une émission culturelle. Oui. On est le 21 juin, Oui, fête de la musique. exactement. Donc on a des musiciens avec nous. Donc là, on va commencer avec nos premières musiciennes qui sont en fin de compte
plutôt des artistes dans l'art du dessin, de la peinture. C'est l'association Artresan et elles vont nous dire pourquoi elles sont là aujourd'hui. Alors nous sommes là aujourd'hui puisque nous commençons notre exposition le vendredi 24 juin pour 4 jours, vendredi, samedi, dimanche, lundi, dans la salle de Valvert, puisque précédemment nous exposions à la mairie, mais ce n'est plus possible. Donc, Exposition dans un nouveau lieu. Exposition dans un nouveau lieu, dans un nouveau cadre. Alors le cadre est très sympa. Par contre, c'est un petit peu éloigné du centre de Buxerolles. Donc on voudrait se faire un petit peu de pub pour que les gens viennent nous voir. Eh bien, donc c'est à Valvert, du 24 au 27. Mettez des petites flèches. C'est ce que nous allons faire. Et l'exposition est ouverte de 10h à 19h tous les jours, sauf le lundi où elle se termine à 18h pour nous laisser le temps de décrocher. Qu'est-ce qu'on y voit ? Que des peintures ou qu'est-ce qu'il va y avoir comme Que des style ? peintures diverses et variées, puisqu'en fait, ça fait 2 ans que nous n'avons pas pu exposer. Confinement oblige. Et donc, il va y avoir un nombre important de tableaux, puisque nous avons eu peu de cours, enfin, sauf cette année, mais nous avons eu peu de cours, mais nos adhérents ont peint chez eux. Et donc, on n'a pas fait le total des toiles exposées, mais il y en a au moins une centaine. Ah oui, en effet. Donc un petit peu tous azimuts, j'allais dire, au niveau des thèmes, parce qu'il y a aussi bien... La musique. Oui, la musique. Des natures mortes, plutôt modernes, des paysages, des sites connus, des masques. Des masques, on les a encore là. Ah, Jacqueline découvre quelque chose dans son exposition. Non, c'est pas ça. Mais parce que nous avions déjà exposé des masques, mais effectivement, il y a des gens qui n'avaient pas fini leur tableau. Donc ils les ont mis. Cette fois-ci. Et puis, chaque adhérent a fait des petites toiles 20-20 sur un thème propre, mais qui est une silhouette simplement sur une petite toile. Et chacun a fait des choses différentes sur un fond différent. Personne ne connaît les autres thèmes. Et notre professeur ou les adhérents vont exposer ça. On ne sait pas trop encore comment, parce que ça fait au moins une quarantaine de petites toiles, pour que ce soit agréable à regarder. Voilà, autrement, non, on a autre chose. Non, mais c'est vrai, je ne sais plus. Ou c'est de la surprise peut-être aussi un peu. Oui, voilà, bien je pense sûr. qu'il faut laisser aux gens aller découvrir. C'est très varié, style différent, très coloré. Je pense que ça va être sympa. Bon, alors, donc du 24 au 27 à Valvert. Oui, à Valvert. On va peut-être citer un petit peu, il y a un côté qui est plus facile pour y aller en voiture ou... En voiture, c'est par la route de l'Essard. On sort de Poitiers, juste par la route de l'Essard. 200 à 300 mètres plus loin, il y a un parking sur la droite et on peut monter par des escaliers. Et autrement, pour les gens qui sont à mobilité réduite, dirons-nous, on peut monter Il y a un sens interdit, mais on va peut-être l'enlever pour l'exposition. Ah, vous avez la capacité de faire ça, vous. Vous enlevez les C'est bien. sens interdits. C'est bien ça. La revaincra. En mettant une affiche de l'exposition dessus pour les personnes qui ne peuvent pas monter Bien les sûr. escaliers. Je pense que l'émission va être dure. Merci beaucoup. Voilà, autrement, on peut passer à pied à partir de la rue du Planty. Il y a des petits chemins qui mènent jusqu'à Valvert. Bon, vous mettrez des petits cailloux. On mettra des grandes flèches, des grands panneaux, voilà, pour se donner un peu de chance, parce que sinon... Oui, bon, on leur dira. Merci beaucoup. Oui. Merci à vous. Merci à vous. Un petit extrait musical, monsieur Gaspard, à la technique. Évidemment, encore une fois, c'est un autre de nos invités qui a choisi, c'est Elodie. Est-ce que tu peux nous parler du morceau de cet artiste qui est superbe au final? Eh bien, écoute, Gaspard, pour ne pas être narcissique, je vais quand même devoir annoncer que c'est un de mes morceaux, puisque pour la première partie de ma vie, je suis musicienne, notamment chanteuse. Donc, c'est un morceau que j'ai fait avec un Mexicain, dans le style dub, qui est le style que j'ai pratiqué le plus longtemps. Voilà, donc c'est Mexican Stepper, avec donc Sista Betsabe, mon nom d'artiste, et le morceau s'appelle Better Life. C'est parti.
much sufferings. People can live, they do what they can, man. People just flee, they won't live in other countries. They never thought the world would push them out, no brethren. It's like the safe when you can go on living. Nothing to do when you live in bloody crisis. It just be safe when the eat is kill, man. No way to them live with wicked with the family. I say, yeah, oh, I feel I want a better place. My family can live here 'cause it's a dangerous place. And men don't wanna take a gun to protect them, you see. To steal a life is not the life I have to feel innocent. Oh, I feel it's time to do it. It's time to free 'cause here is like a red war, you see. Listen to me, it's not complete. Live in peace, safe and free. Being old and have a second chance to live. Oh, oh, I feel I want a better life. One day, I hope I will reach land of liberty and come a year good into this life of freedom and peace. Yeah, man, I smile with my kids, seeing the way of future. Awake and be myself. I want to live with peace, man. Yeah, man, it is I want to live with entertainment. I want you see that I am here in entertainment. I want this, yeah, man. I want this ash, not a ghost, live with this in my mind. Donc après ce charmant morceau, maintenant nous allons expliquer qui c'était. En fin de compte, c'est notre collègue Élodie. Oui, c'est moi. Est-ce que tu peux nous dire ta vie d'avant, en fin de compte, et ton arrivée à la Maison des Projets? Voilà, On veut tout savoir. Voilà. On découvre une artiste dans nos collègues. Eh bien, ma vie d'avant, je suis musicienne au départ, donc chanteuse. Alors, je suis passée par énormément de styles. Donc là, vous avez entendu un morceau qui était plutôt dub, qui a été une grosse période de ma vie, mais j'ai fait du jazz, du blues. J'ai terminé par faire du hip-hop électronique. Donc voilà, je fais ce qui me chante et ce qui m'enchante, on va dire ça comme ça. Et pourquoi je suis arrivée ici? Je pense que c'était tout à fait lié à cette passion qui est la musique, qui est la mienne depuis tant d'années. Et voilà, le poste s'est présenté, je l'ai vu sur Internet. Voilà, il faut donc redire que tu es sur le poste culturel pardon, à la bien Maison sûr, des pour moi, Projets. c'est devenu une évidence, mais pas pour tout le monde. Mais maintenant, ça va être évident. Quand ils vont te voir, quand ils vont t'entendre, ils vont savoir. Oui, je suis sur le secteur culturel et notamment sur la programmation de la rotative. Donc, il y a un lien direct avec ce que je faisais avant. Voilà. Et entre les deux, je suis passée par l'éducation nationale où j'ai travaillé dans un REP, dans un collège REP, qui m'a également donné des outils sur tout ce qui était social. Et j'ai adoré ça également. Donc j'adore la musique et j'aime aussi le social. Et c'est pourquoi je suis avec vous maintenant. Voilà. Est-ce que tu peux m'expliquer ce qu'est un collège REP? C'est du réseau d'éducation prioritaire. Donc Ok. on va dire que c'est des établissements qu'on peut qualifier d'un peu sensibles, Ok, d'accord. mais Non. très intéressants. Ok, j'imagine. Qu'est-ce que tu as d'autre à nous apporter en connaissances, à nous faire partager Alors, Élodie fait des grands yeux parce qu'elle doit se demander ce que tu nous dis. Oui, c'est vaste. Bah, c'est vaste. Est-ce que tu es de Buxerolles? Est-ce que tu es de Poitiers? Depuis combien de temps tu es à peu près sur le secteur? On va en savoir un petit peu plus. On vient de découvrir un morceau musical qui est quand même pas mal. Ah, mais écoute, je te remercie, Sylvie, c'est très gentil. Alors non, je ne suis pas de Buxerolles. Hein, bouh. Non, parce que moi non plus. Ah bon, bah alors voilà. Voilà. Je suis de Poitiers et je suis donc arrivée à Poitiers il y a déjà plus d'une vingtaine d'années parce que j'étais étudiante ici. Voilà, j'ai fait une faculté de philosophie, donc c'est ce qui m'a amenée ici. Au départ, je suis des Antilles, je suis de la Guadeloupe. Ah. Voilà. Pour les origines. Qu'est-ce que tu peux... style musical, est-ce que tu as des orientations sur la Maison des Projets au niveau du secteur culturel? Est-ce que tu sais déjà... est-ce que tu as déjà eu des contacts? Comment ça se passe que tu viens d'arriver? Est-ce que tu as des choses, enfin des compagnies qui te contactent? Est-ce que toi, tu as des idées vers qui aller? Comment ça se passe une programmation? Comment Une programmation, eh bien écoute, moi je suis arrivée, donc j'ai repris un petit peu ce qui était déjà en cours, parce qu'il y a une programmation qui était déjà lancée.
Des gens viennent vers moi, ouais, bien sûr, hein, ça c'est évident. Il y a énormément de demandes, de gens d'ici, bien sûr, pour la rotative, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui envoient des mails de façon à se faire connaître. Alors ça, c'est un nombre incroyable. Donc il y a énormément de créativité, en fait, en France, hein, énormément, ce qui est très bien. Et comment ça se passe au niveau de moi, de mes orientations ? Eh bien, écoute, moi, je pense être quelqu'un d'assez éclectique. Donc mes souhaits seront justement de pouvoir programmer différents styles et d'élargir peut-être ce qui a déjà été fait ou d'amener des choses qui n'ont pas encore été faites. Voilà, parce que je trouve que c'est intéressant aussi de proposer à tout le monde de pouvoir avoir accès à la culture, non seulement à ceux qui sont sur scène, mais à ceux qui viennent. Donc voilà, donc j'ai envie d'élargir et voilà, j'ai des souhaits qui peuvent être autant musique que danse, que théâtre, que hors les murs. Voilà, donc c'est à peu près ces axes-là que je vais essayer de respecter. Donc, s'il y a des gens qui veulent te contacter, parce que maintenant c'est vers toi que ça va aller. Mais qui n'hésitent pas. Voilà, c'est donc le numéro de l'accueil que tu connais par cœur. Ouh là là, j'avais un mauvais point. Alors, on va le redire. Donc, c'est au 05 49 01 05 89 et ton adresse mail. Ah oui, celle-là, je la connais. Donc, c'est culture. Tu remontes les points. C'est mieux. Ouais, tu remontes les points. Culture en minuscule, @maisondesprojets, du 6, csc86.org. On est tous en train de lui faire oui de la tête. Il hoche la tête, vous êtes gentil, je vous remercie beaucoup. J'ai eu un petit doute, c'est vrai, mais elle est là. Ça a gagné des points, là, Ouais, peut-être. hein, pas mal. Ouais, je pense qu'elle a gagné le droit de nous faire écouter un extrait de ce qu'elle fait, de ce qu'elle faisait. Et bim, Ah, mais je continue, ça marche hein. comme ça. Ah, tu continues en plus. Oui, ma priorité maintenant, c'est ça. Mais je continue, bien sûr. Oui, je crois que je peux... Tu mets pas de musique dans ton bureau? Ah, mais je suis concentrée, Sylvie, pour le moment. Elle vient d'arriver, Ça va peut-être. venir. Elle est Voilà. doucement, quoi. On va se faire connaître tranquillement. Elle est doucement, comme ça va venir. Oh oui, ça va venir, Au ça bout va d'un venir. moment. Gaspard, on aura des morceaux pour les prochaines émissions à passer. On ira voir Elodie. Ouais, on va voir Elodie. Mais Elle va oui, nous filer faites-moi de la quelques pub. pépites. C'est ça. Mais je crois qu'on va avoir des pépites là après. Tu as un quiz, ton fameux quiz. Ah, là, j'ai un quiz pour mieux connaître Elodie personnellement. Parce que là c'était plus professionnel. Ah, je ne sais Là, pas tu quoi vas avoir des m'attendre, questions de Gaspard. qualité. On le fait maintenant? Comme tu veux. Est-ce Bah, que écoute, ça allons-y. te va Ah, bah, moi, ça me On va. enchaîne comme ça. Elodie, elle n'a pas le temps de réfléchir. Elle est dedans. Est-ce que t'es prête, Elodie? Je suis prête. Je vais te poser des questions pas très compliquées et faut que tu me J'espère. répondes du tac au tac. D'accord, j'y vais comme ça. Et tu vas voir, il y aura une petite musique inquiétante en fond qui va, j'espère, Super ton quiz, je trouve. ne pas te faire trop peur. On est parti ou pas, Hello? On y va. Allez, c'est parti. Nom, prénom, Baron Rudy, date de naissance, 30 03 1980, ta taille s'il te plaît, 1m72, pointure de chaussures, 40, tes ou ta passion, la musique, ta destination de rêve, Japon, excuse-moi, ton animal préféré, le chat, ton groupe ou artiste préféré, Sarah Vaughan, ta couleur préférée, le rouge, ton plat préféré, le couscous. et enfin, tes points sur le permis de conduire. J'ai pas les 12, T'as pas les 12? mais j'en ai un peu. Ok. Merci Elodie. Je t'en prie. Ça allait, t'as pas eu trop peur? Non, Non, ça va? non, ça va. On va revenir sur quelques questions. Parce Maintenant, que, c'est explication de texte. c'est Oh là 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 là. Donc quelque chose qui est très important, c'est le plat préféré couscous. On a besoin d'une recette immédiatement. Ah bah écoute, recette couscous. Vas-y. Alors je dois avouer, Vas-y. déjà c'est une confidence qui va me faire perdre des points. Je ne sais pas très bien cuisiner. Ah ouais, non, là, ça Sur y est, cette je web radio, suis, on parle toujours de cuisine. Hein. Voilà, et on Oui, a mais je toujours vais une apprendre. recette. Il y a toujours une recette. Bah, le couscous, de la semoule avec des légumes en boîte et de l'agneau. De l'agneau que j'achète quand même à la boucherie. Ah, bien Hein, joué. Bien. Voilà, quand Ah. même. Et puis des pois chiches en boîte. Et puis, et puis des épices. En boîte Voilà, du supermarché. Non, du ras et la noute, du marché quand même. Je suis sympa, je fais des efforts. Et puis Comment emballé, c'est pesé. T'en manges au restaurant quand même. Ah oui. C'est quoi le resto qui fait les meilleurs couscous, si tu te souviens du nom? Ah, alors à Poitiers, il y en avait un, il fut un temps, qui était, il y a bien longtemps, rue de la Marne, que j'aimais bien. Enfin, à Mhm. côté de la rue de la Marne, là, vers le commissariat, qui était top. Et depuis, je n'en ai pas trouvé. Et j'en ai mangé parfois dans d'autres villes. Voire même dans des endroits où le couscous est typique. J'en ai mangé un très bon en Tunisie. Ah, t'es allé en Tunisie? Oui, C'était bien? c'était bien. Et figure-toi que le couscous était un couscous au poisson. Et
et qu'il était vert. Mais vert comme était les vert. micros de Poi. Personne ne C'est peut le vrai voir. Voilà, il était vert. Ah si, il C'était y a les étonnant. caméras pour voir. Hein. Ah bon, ah oui. Ah, attends. Elle vient de se rendre compte qu'elle était filmée. Hello Non, vient je de croyais qu'elle découvrir. était là. Tu as les deux. Je croyais qu'elle était sur Sylvie, moi. Sur la coach. Non, non, pas du C'était tout. quoi ce verre dans le couscous Bah là écoute, je ne sais pas, mais c'était très bon. Donc, de toute façon, chaque pays a son couscous. Hein, voilà. Je te fais confiance là-dessus. Bah, tu peux. Pour qu'elle nous le fasse ou qu'elle nous en offre? Non, non, moi j'ai pas trop confiance sur les, Je suis sur les d'accord avec positions en toi, je sais pas conserve. osé. Oh, vous êtes dur. Vous faites pareil, j'en suis sûre. Japon comme destination de rêve. Oui, pourquoi? Tu y es déjà allé ou pas? Attends, jamais. Et pourquoi ça t'attire ce pays? Parce que c'est paradoxal comme pays. Je trouve que D'accord. c'est voilà, il y a vraiment un côté high-tech à fond, très moderne et absolument qui a l'air complètement fou. Et à côté, il y a un côté ancestral avec tu vois, les cerisiers du Japon, vrai, les ouais. temples. Et je sais pas, ça m'intrigue. Oui, bah ça se comprend. Ça se comprend. Alors, hein. Elodie, tu as remarqué, nous a imité un cerisier. Hein. Oui. Oui, c'était super bien fait, moi je trouve. Voilà, j'aime bien me servir de mes mains comme ça pour expliquer. Mais j'ai trouvé ça super bien fait. Hein. Mais écoute, je te Franchement, remercie. Je très beau referai. cerisier. Je te le referai, Gaspard. Merci, ça fait plaisir. Ton animal préféré, les chats. Oui. oui, Tu oui. en as chez toi? Oui. Combien? Un. Il s'appelle comment? Bonbon. Allez, vas-y. J'ai vu, t'as eu un peu honte quand tu l'as dit. Non, c'est une petite fille, c'est elle qui a choisi, donc je trouve ça très bien. Oh, trop mignon. Oui. Et quelle couleur ce bonbon? Alors ce bonbon, il est tout blanc, il a les yeux bleus, il est sourd. Ok. Voilà, parce que c'est un chat qui. Souvent les chats blancs voilà, sont sourds à 75%. Parce que tu vois, je te réponds à ta question de façon précise, Oh, Gaspard. c'est beau, bien joué. Donc voilà, je ne savais pas quand je l'ai eu et en fait, c'est super. Ok. Le quotidien est différent d'un autre chat, j'imagine. Pas beaucoup finalement. Ah ouais Pas beaucoup. Effectivement, Ok. par rapport aux sorties, ouais, parce qu'il faut faire attention qu'il ne se fasse Oui, pas oui, écraser, bah, mais ça, non, c'est il sûr. se débrouille très bien. Ton groupe ou artiste préféré, tu m'as répondu, j'ai oublié. Sarah Vaughan, qui est une chanteuse de jazz, parce que moi au Ok. départ, c'est la musique que je préfère. Ok. Donc voilà, pour moi c'est une grande dame, c'est une dame qui m'a énormément influencée, bien que j'en sois venue à ce que tu as écouté, qui est très loin de Ouais, ouais, ça. ouais. Mais pour moi, beaucoup de choses découlent de l'histoire du jazz. Elle En tout cas fait- pour moi, voilà. Elle fait encore de la musique à l'heure actuelle? Non, non, elle est morte depuis longtemps. Ah, voilà. depuis longtemps. hein. Enfin, depuis longtemps, oui, je pense, peut-être 30 ans peut-être. Ok, quelque chose comme ça. Voilà. Et enfin, tu vas nous expliquer pourquoi tu n'as pas tes 12 points sur le permis. Elle sait plus combien Allez, elle en a. explique-nous. Je suis bavarde. D'accord. Et ouais, il m'est j'ai compris. arrivé une fois de bavarder au feu rouge, je tiens à le Ah. préciser, au téléphone. Et voilà. Et derrière moi, il y avait un motard qui s'est arrêté. Que t'as pas reconnu. Ah non, mais j'étais encore en train de discuter, hein, donc c'était pas chouette. Et du coup, il a tapé à ma fenêtre en m'expliquant que ce n'était pas bien. Et donc voilà, je n'ai pas 12, mais 8. Ouais, 3 en moins. Bim. C'était 4 là. 4. Un 4. Ne prenez pas exemple sur Elodie. Non, voilà, ne le évidemment, faites ce n'est surtout pas. quelqu'un- Mais je Oui. tiens, je reprécise que j'étais au feu rouge. Je n'étais pas en train de rouler. Non, mais C'est la vérité. c'est déjà bien. Déjà. Je suis presque fier de toi, Elodie. On va t'as t'en raison. redonner des points. Ouais, Il y en vous a êtes- qui ont des vous êtes pouvoirs pour enlever gentil. des sens interdits. Ah oui. On peut peut-être donner 2 points à Elodie. Ah mais écoutez, soyez généreux, je veux Oui, bien. On va faire ça, on va faire ça. Ah ben merci, Elodie. Ben, merci à toi, merci à vous. On va passer au dernier extrait musical. Notre invité Poi va nous le présenter. C'est un très bon morceau d'un superbe artiste également. hein. Ouais, Nous ne carrément. dirons rien. On te laisse présenter. Ah non, c'est à notre invité de présenter. hein. C'est à moi l'invité de la présentation. Ah oui, c'est à toi de présenter Alors, le morceau. ce que vous allez écouter, c'est un petit ras-le-bol qui s'est fait pendant le Covid, voilà, pendant qu'on était en train de déprimer chez nous. Voilà, moi j'avais besoin de m'exprimer, ça tombait bien. J'avais un copain qui avait un studio d'enregistrement à côté de chez moi. Donc on a fait l'instrumentation. Il y a un clip sur YouTube, vous pouvez aller voir, qui est assez rigolo. Voilà, ça s'appelle Au Paradis. Voilà. C'est quel style de musique? Je dirais que c'est du punk rock. Ok, allez c'est parti, on met ça pour que vous découvriez ce style. Ouais, c'est trop super. Voilà. Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. La Terre et l'humanité sont en péril. Si vous me permettez, vous n'êtes pas scientifique. Un peu d'humilité. Un beau matin, l'humanité s'est salement réveillée. Une crapule de virus l'avait contaminé. Tous les humains sont confinés. Nous voilà bien avancés. La nature reprend ses droits. Nous rappelle ce qu'on lui doit. Au paradis des chiens, les humains ont une muselière. Au paradis
là, ça fait un peu les boules, quoi. L'homo sapiens est en lutte, plus dur sera sa chute, victime de pandémie. Il s'accroche à sa vie, une contagion partagée. Tu te retrouves bloqué, l'économie au seuil critique, car le Covid te nique. Entendu le rire des hyènes qui se moquent de ta honte suprême. Entendu le rire des hyènes qui se moquent de ta honte suprême. Au paradis des chiens, les humains ont une muselière. Au paradis des oiseaux, les humains sont en cage. Au paradis des renards, les humains sont renfermés. Au paradis des cafards, les humains sont en planque. Mesdames et messieurs, bonsoir. Flash spécial en direct de la Terre. Rien ne va plus, les forêts sont en feu. Les cours d'eau sont asséchés, les pluies sont diluviennes. Les sols sont dévastés, les climats sont déréglés. Les inondations sont nombreuses, les volcans en éruption. La couche d'ozone s'agrandit. Entends-tu le rire des hyènes qui se moquent de ta honte suprême? Entends-tu le rire des hyènes qui se moquent de ta honte suprême? Entends-tu le rire des hyènes qui se moquent de ta honte suprême? Entends-tu le rire des hyènes qui se moquent de ta honte suprême? Donc voilà, un paradis musical. Oui, Merci voilà. de nous avoir fait Hein. partager ça. Paul. J'espère que tout le monde a entendu le rire des hyènes. hein. Voilà, on a entendu, ouais. Qui se Punchy. moquent de ta honte suprême. Parle-moi mieux, s'il te plaît. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui tu es, ce que tu fais? Parce que je crois que tu as plusieurs cordes à ton arc. Oui, j'ai plusieurs cas. Alors là, tu vois, je suis invité mystère, je sais pas pourquoi. Là, je passais devant Buxerolles. Là, je fais ah tiens, je vais m'arrêter. Il y a peut-être une émission à faire et tout. La porte était ouverte, tu es venu. Alors, moi, je me présente, je m'appelle Peuil. Alors, je suis essentiellement un DJ qui bosse avec du vinyle. Voilà, qui bosse avec pas mal de vinyles. Donc, je suis un grand collectionneur de vinyles. Alors, j'écoute beaucoup de rock, beaucoup de punk, mais j'aime beaucoup aussi la techno, l'électro, le jazz. Enfin, bon, j'aime bien la musique sur vinyle. Je suis DJ avec donc des 33 tours, des 45 tours. Et je montre les pochettes quand je fais DJ, quoi. Donc, contrairement à maintenant, justement, on fait tout par ordinateur. Ouais. Donc là, on peut avoir plein de sons. Mais par contre, on ne sait pas forcément qui, le visuel qu'il y a dessus, etc. Donc, je suis plutôt un DJ à la roots. Voilà. Ça m'est arrivé de faire plein de petits plans en ville, de Poitiers, mais aussi ailleurs, etc. Ça fait un moment que je suis dans le circuit, on va dire. Voilà, et puis je suis musicien aussi dans des groupes punk parce que j'adore le punk, comme vous avez pu entendre tout à l'heure, voilà. Et puis voilà, j'ai aussi bossé pas mal dans le théâtre de rue, dans une association qui s'appelle Zoprod pendant une vingtaine d'années, voilà, où j'ai fait un petit peu tous les métiers. Je suis commencé bénévole, après j'étais intermittent du spectacle, je fais de la construction, du théâtre de rue. Après j'étais médiateur, après j'étais programmateur, après j'ai été régisseur, enfin bon tout ça, etc. Mais là, ça, c'est fini. Maintenant, j'ai du temps pour moi. Voilà. Et qu'est-ce que tu fais pendant ton temps à toi, alors, justement? Je fais un jardin, par exemple. Chose que je n'ai jamais fait. C'est le Covid qui m'a amené ça. Et puis, je fais de la musique un petit peu à droite, à gauche, en tant que DJ ou musicien. Voilà. Et puis, j'écris un bouquin aussi sur Zoprod. De toutes ces années d'activisme. J'ai envie d'en sortir quelque chose. Alors, j'ai pas de deadline. Hein, je fais... je me laisse aller, on verra bien, parce que je suis pas du tout écrivain, quoi. C'est comme la musique, hein, j'ai découvert ça comme ça, j'ai pas fait d'école ni rien du tout, donc je prends le temps pour que De ça soit faire, bien de montrer, fait, voilà. Comme du bon vin, il faut que ça prenne le temps, pas de précipitation. Pas de précipitation, voilà. Je crois qu'avec Elodie, on est dans le milieu musical. Ouais. Bah oui, Elodie, elle va me programmer, ça c'est sûr. Voilà. C'est comme ça qu'on fait rencontrer les gens. Au paradis. Au paradis. Au paradis tous les jours, moi. Voilà, si t'as besoin d'un petit DJ, un de ces quatre pour tes soirées, bien sûr, pas de bien soucis, sûr. quoi, voilà. Et je te rassure, c'est pas que du punk, hein, ça va beaucoup Non, plus j'ai loin. entendu ce que tu as dit, c'est bien, j'ai vu le vinyle. Très bien. Oui, DJ vinyle, c'est vrai que c'est rare maintenant. Ouais, c'est bien ça. Mais ça revient à la mode, hein, donc. Le vinyle revient en effet. Ça revient à la mode, mais c'est vrai que pendant très longtemps c'était assez rare, et heureusement que le milieu punk et que le milieu techno et le milieu hip-hop ont perduré dans ce milieu-là, et c'est pour ça qu'il y en a toujours. Parce que en fait, un vinyle,
c'est outre l'enregistrement, c'est aussi la pochette, c'est un bel objet. Enfin, on pourrait l'accrocher au mur, c'est une œuvre d'art, quoi. C'est comme un tableau, en fait, au final. Donc voilà. Combien t'as de vinyles chez toi? Oh, je dirais. Alors, je me limite, hein, je me fais violence quand même, hein, voilà, mais je devrais en avoir 2000, pas plus, parce que au bout d'un moment, j'en donne, j'en offre, j'en échange, etc. Mais faut pas que je tombe dans l'amassage compulsif. Voilà. J'ai déjà vécu ça avec Zoprod, donc c'est pas besoin d'avoir ça avec les vinyles. Voilà. Bah oui. Donc c'est très diversifié. Oui, c'est très diversifié. Moi, j'ai commencé à écouter des vinyles par mes parents. Les Georges Brassens, etc., Edith Piaf et tout, que j'ai gardé d'ailleurs, j'ai toujours. Et puis petit à petit, voilà, moi j'ai évolué dans le milieu rock, hein, donc j'en ai pas mal. Mais après, moi j'aime tout style de musique, donc voilà, moi j'ai du jazz, j'ai de l'électro, j'ai de la musique de merde aussi, hein, de la musique des années 80, du top 50. Des musiques de films, enfin voilà, j'aime tout ça parce que moi dans mes sets j'aime bien tout mélanger. Moi je suis pas dans un style, hein. Même si j'aime beaucoup le rock, moi j'aime bien casser les choses. Par exemple, je vais faire une petite montée en rock et d'un seul coup, hop, la compagnie créole, parce que j'aime bien la compagnie créole, quoi. Voilà, bim. Moi aussi. Et Faut puis, associer pour les aller deux, sur ouais. du hip-hop, par exemple, voilà, etc. Il y a pas de style. Moi j'aime tout mélanger, mais en vinyle, et je présente ce que je passe parce que je mets devant moi les pochettes, comme ça les gens peuvent venir voir, soit ils connaissent pas, mais en tout cas ils ont le visuel devant eux, et comme ça, Ça fait un point de repère aussi. ça remplace l'application là sur sur les téléphones, quoi. C'est ça. C'est plus vrai, quoi. Est-ce que cette passion musicale, tu l'as transmise à tes enfants éventuellement? Oui, il y en a un que je connais là, ouais, qui écoutait des vinyles quand il venait à la maison. Maintenant il est grand, donc il est sur internet, il est sur les réseaux, donc voilà, s'il en a quelques-uns quand même qu'il a accroché, qu'il a acheté, je dirais, quoi. Oui, bon, on va le dire maintenant, je suis le fils de cette personne qui est en train de parler. Voilà. C'est pour ça que je suis là, parce que sinon l'invité mystère. Non mais oui, voilà. Donc c'est je suis là parce que j'ai reçu l'invitation de mon petit poussin d'amour. Voilà. Alors si vous voyez Gaspard, donc c'était notre voix mystère aussi, parce que les gens l'entendent et ne le voient pas, donc les gens le connaissent pas, et on disait que ton petit poussin il est très grand quand même. Hein. Oui, plus grand que son papa. Hein, ouais. Il est grand, hein. Ouais, mais il est grand. Et pour répondre à la question, c'est ma passion, la musique. Après, pas du tout dans le même style. Moi, c'est vraiment le rap. Mais, et pour revenir sur les vinyles, moi, j'achète des vinyles. Sauf que moi, je les accroche au mur. C'est-à-dire, je les utilise en décoration. J'adore ça. J'achète que des beaux vinyles. Pas forcément les vinyles qui me plaisent. Au niveau musique. Voilà, parce qu'il y a la des vinyles pochette. qui me plaisent, mais la pochette est pas belle. Mhm. Bon, après, quand j'achète des vinyles, il faut que la musique me plaise également, hein, quand même. Mais je les affiche au mur. Je mets une petite armoire. Enfin, j'adore faire ça. Voilà. Donc, merci papa pour tous ces vinyles. Ah ben, de rien. Donc c'est ta deuxième passion, parce qu'on a découvert ta première passion pour les chaussures lors d'une émission. Alors, on l'a fait une émission, donc je pouvais le dire. je sais pas si c'est une passion les chaussures, hein, mais j'aime beaucoup ça. Pourquoi pas T'aimes bien, c'est classe. J'aime bien, ouais. Et sinon il y a le basket aussi. Bon, on fera une émission pour. On fera une émission pour moi un jour. Si C'est ça, mais tu pour me le nous, promets. mais il faut qu'on se fasse connaître aussi, parce que voilà, c'est ça. Est-ce que tu as prévu un quiz pour Paul, justement? On peut le faire. Hein, on peut le faire, si c'était pas prévu. Mais la plupart des choses, il connaît déjà, quoi. Oui, mais nous, on connaît les pas. gens ne connaissent pas. On connaît. Lui connaît. Sur le papa de Gaspard. Peut-être que tu peux changer tes réponses. Peut-être qu'il sera surpris. Oui, carrément. Mais oui, Tu sais, je vais bien changer les réponses. Tu vois, on donne une idée de temps en temps. On te laisse, Gaspard, avec ton quiz. Il y en a marre du quiz. sérieux, quoi. On va y aller. T'es prêt? Allez. Toujours avec la petite musique inquiétante. Ah oui, on va avoir peur. C'est parti. Nom, prénom. Boy. Date de naissance. 1er mai 1904. Taille. Hein? Taille. Taille immense. Sur des chaussures. 47. Ta passion. Aimer la vie. Ta destination de rêve. Ah, moi j'ai toujours rêvé d'aller en Charente. Ton animal préféré. Le lion. Ton groupe de musique préféré. Ah, les Berruriers Noirs. Ça c'est vrai. Cette fois il a pas menti. Ta couleur préférée. Toutes les couleurs, quoi. Toutes les couleurs du monde. Ton plat préféré. Le gâteau caramel. Oui. Et point sur le permis. Je les ai tous rechopés. Donc il y en a 12.
Merci pour cette interview un peu Ah là loufoque là, au ah final. ouais, bah écoute, hein, avec des parts de vérité et pas que. Pas que, ouais. Ouais. Pas que. Moi qui le connais, il y a que 2 bonnes réponses dans ce qu'il a Ouais. dit. Il y a les berruriers noirs Ouais. et il y a le gâteau au caramel. Ouais, carrément. Allez, dis-nous la recette du gâteau au caramel. Alors, moi, je suis assez fort au gâteau au caramel que je fais moi-même avec du beurre. De Charente du beurre de Charente, du beurre salé charentais. À peu près, allez, entre 100 et 150 grammes quand même. Hein. Et puis là-dedans, j'y mets du sucre 100 grammes, 2 œufs, de la farine, de la levure et puis un coulis de caramel. Alors que quand j'ai le temps, c'est moi qui le réalise, sinon je l'achète. Et tout ça 20 minutes. Et là, un petit gâteau au caramel. Mais ça rappelle la façon dont je le fais, un peu les galettes bretonnes, un peu, quoi. Voilà. On va sortir avec une fin. Gaspard, quand est-ce que tu nous ramènes une part de gâteau au caramel La prochaine fois, il viendra voir Oui, c'est papa. vrai, c'est La Gaspard. prochaine fois, ça va, on va faire ça. Ouais. Faut aimer le sucre, hein. C'est très bon, mais. Oui, c'est bon. C'est- Une enfin, part, ça suffit. ouais, hein, voilà, ça. au T'en niveau prends pas calorique, deux, j'ai quoi. envie de dire. Ouais. Après le couscous d'Élodie, on Voilà, assurera voilà. le gâteau au caramel. On fera ça. On aura fait un repas. Bah, écoute, on va. Tu vas nous dire qui sont les berruriers noirs aussi. Alors les berruriers noirs, pour moi c'est ce qui m'a permis de m'évader un petit peu de ce monde un peu stérile, complètement, enfin, bon bref, hein, voilà. C'est un groupe des années 80 groupe punk parisien qui a œuvré pendant à peu près une dizaine d'années et qui a des textes assez revendicatifs, voilà, qui est contre le Front National. La jeunesse emmerde le Front National, ça vient d'eux. Ce qu'on entend dans les manifs, la jeunesse emmerde le Front National, ça vient des berruriers noirs. Et puis moi, ça m'a permis un petit peu d'accepter la vie un peu plus douce, d'avoir les berruriers noirs. Et effectivement, c'est un groupe musicalement qui est pas très fort, hein, c'est fait avec une boîte à rythme et une guitare, mais les textes sont très percutants. Et puis ils sont reformés dans les années 2000, où là, ils ont fait fureur pendant quelques années. Enfin, en tout cas, c'est un groupe top pour moi et qui me permet d'être ce que je suis maintenant. Voilà. T'es allé les voir en concert? Ah, j'ai été les voir plusieurs fois en concert, hein, effectivement, quand j'étais jeune, voilà. Et puis j'ai failli aller les revoir pour la reformation, puis en fait ça s'est pas fait, donc voilà. Mais j'ai tous les albums à la maison et tu le sais très bien, mon petit. Je le sais très bien. C'était pour nous faire découvrir. Ouais. Et petite anecdote, c'est impossible, enfin c'est très compliqué de lui faire un cadeau pour Noël par exemple, parce que quand tu veux lui prendre un vinyle, il les a. Ah oui, tu il a m'étonnes. tous les vinyles sur Terre, donc c'est compliqué. Non, pas les miens. Non, Oui, bah, c'est vrai. Ah, Oh, bah, bah, voilà. tiens, Eh ben, Hello, tiens. tu vas m'offrir ton vinyle. le prochain Ok. T'as vu cadeau. comme je sais me placer, hein. Eh ouais, Le prochain on en cadeau, profite. Depuis tout à l'heure, j'ai dit quand est-ce que je vais pouvoir revenir sur cette discussion vinyle pour placer les miens quand même. Donc les j'en donneras. j'en veux un, Gaspard. Ah bah ça tu vois. Oui, ta bah, collègue. j'ai entendu, je vais vous en donner. J'en ai quelques-uns Voilà. encore à la Ah oui, maison. c'est qu'en plus elle en a. Donc Ah, j'en ai. on est partant. Oui, oui, j'en ai encore quelques-uns à la maison. Bah, ce morceau que tu aimes, Sylvie, que tu as écouté tout à l'heure, si tu veux, je te donnerai un vinyle également. Et la seule question qui était pas loin du compte, sa pointure de chaussure, il a dit 47. En vrai, il fait du 46. Ah, quand même. mais j'ai des grands Hein, pieds. quoi. des grands C'est pour pieds, ça, hein. quoi. De Donc, toute façon, j'ai il a une presque taille menti, quoi. immense. Qu'il a Oui, dit. bah oui, il a dit que Ah oui. sa taille était immense. Voilà, ma taille est immense. Sauf que toi, tu me dépasses. Hein, Ouais, déjà, Tu je dépasses suis ton super immense immense. père. Donc voilà. Eh ben merci. Eh ben de rien, Ah merci pour l'invitation. Où est-ce qu'on peut te retrouver aussi? Bah, je sais pas, dans la ville de Poitiers, tu te balades, tu peux me retrouver. Tu ferais pas une émission de radio par exemple? Ah, mais si, effectivement. Bien, Gaspard. je suis dans le réseau. Vous pouvez me retrouver tous les lundis de 20h à 21h sur Radio Pulsar pour une émission qui s'appelle Punks et qui parle du punk. Hein, c'est très original, encore une fois. Avec mon copain David, Radio Pulsar 95.9 en direct. Voilà, donc tous les lundis, vous pouvez entendre ma douce et belle voix. Quoi. Et est-ce que tu aurais une adresse mail pour les gens qui seraient intéressés par ton travail de DJ? Non, je suis pas vraiment adresse mail. Enfin, si je vais donner mon adresse perso, mais je sais que personne va m'écrire, donc pourquoi pas. Moi, Faites-le c'est, surtout, faites-le. Alors, moi, mon nom de DJ, c'est Révérend Poy. Donc, mon adresse mail, c'est Révérend Poy avec un A dans Révérend. REVERAND Poy, P-O-Y. Ça se touche. Voilà, @gmail.com. Bah, si vous êtes joueur, vous m'écrivez, quoi. Mais sinon, bon, on se croisera bien un de ces quatre. Merci beaucoup. Merci, ouais. Les actualités, il y en Des a ou pas? actualités, alors l'exposition de Artresan que nous allons avoir. Sinon, bientôt le planning du secteur famille qui sortira normalement fin de semaine.
Également celui du secteur jeune. Oui, qui va bientôt arriver, vous inquiétez pas. Ils y travaillent sur base itinérante, sortie en juillet et en août, et choses à voir et à faire à la Maison des Projets. Élodie, est-ce que tu as une actualité? Est-ce que tu passes en quelque part? Est-ce que tu as des vinyles à distribuer? Oui. Elle a des vinyles à distribuer. Elle a des vinyles à Autour de distribuer. cette table déjà. Voilà, c'est ça. Donc Voilà. on mettra le jour et l'heure à la Maison des Projets. Voilà. Non, mais écoute, ça sera plutôt pour la salle et la Maison des Projets, ça sera plutôt en tout cas à partir de septembre que les choses vont reprendre. Donc je viendrai peut-être, je m'inviterai peut-être à faire un petit coup d'actualité. Avec Qui grand sait, plaisir. je vous les ferai passer. Sinon, moi, mon actualité musicale, écoute, non, là, puisque je suis là, en ce moment, je travaille ici. On t'empêche de créer? Oui. Non, c'est pas vrai. Et puis après, oui, j'ai toujours de la musique à vendre, bien sûr. Donc des vinyles sur Internet et sur Bandcamp aussi, et en numérique. Voilà. Et puis on mettra ton nom de scène pour les gens. Eh bien, écoute, Qu'ils puissent retrouver avec plaisir. ta Merci programmation. à vous. Merci, mesdames d'Artresan. Merci à Bientôt vous. votre installation mercredi, jeudi. On installe jeudi, et ça commence vendredi. Voilà, et on D'accord. vient vous voir à partir de vendredi. Merci à toi, Gaspard, pour cette technique, ces interviews, ce quiz. Ben, merci à toi, Sylvie, pour présenter l'émission d'une façon parfaite. On va dire ça. Et puis on se retrouve pour une prochaine émission à venir. Voilà, c'est ça. Je vous quitte avec le morceau d'Élodie. Oh. Parce que c'est pour célébrer cette superbe émission. Salut tout le monde. Merci. Merci à vous. Merci à Au vous revoir. tous. Au revoir. Ciao.